C'était un après-midi ensoleillé à Paris lorsque la vie de Jean a changé pour toujours. Il avait remarqué de subtils changements dans le comportement de son épouse Sophie, mais n'avait aucune idée de l'impact que ses soupçons auraient. Les différents parfums, les messages cachés sur son téléphone portable et les excuses pour rentrer tard à la maison commençaient à former une image inquiétante dans son esprit. Jean était un homme dévoué, il travaillait dur pour offrir une vie confortable à sa famille et n'avait jamais soupçonné que la trahison pourrait envahir sa maison. La révélation est venue brutalement. Le collègue de Sophie, Antoine, semblait toujours proche, une proximité que Jean attribuait initialement à la camaraderie professionnelle. Pourtant, les signes étaient indéniables et, un après-midi, Jean décide d'affronter Sophie. L'expression paniquée sur son visage confirma ses pires soupçons. Elle a admis en larmes que sa relation avec Antoine avait commencé assez innocemment mais avait rapidement évolué vers quelque chose de plus. Jean éprouvait un mélange de colère et de désespoir. Il avait besoin de réponses. Il se sent trahi non seulement par Sophie, mais aussi par son amie Marie, dont il découvre qu'elle est l'instigatrice de cette trahison. Le monde de Jean s'effondrait et il se retrouvait sur le point de prendre une décision cruciale. Jean était un homme simple et dévoué. Né et élevé à Lyon, il s'installe à Paris après avoir décroché un emploi de rêve dans une entreprise technologique renommée. Il y rencontre Sophie, une jeune femme brillante et charmante qui travaillait au service marketing. Leur histoire d'amour s'est rapidement épanouie et ils se sont rapidement mariés, vivant une vie apparemment parfaite dans un charmant appartement surplombant la Seine. Le mariage de Jean et Sophie a été marqué par la camaraderie et le respect mutuel. Ils partageaient des rêves et des projets, et Jean n'aurait jamais imaginé que quoi que ce soit puisse ébranler la confiance qu'il accordait à sa femme. Cependant, au cours des derniers mois, il a commencé à remarquer de petits changements chez Sophie. Elle semblait plus distante, souvent plongée dans des SMS et des appels qui se terminaient brusquement lorsqu'il entrait dans la pièce. Lors d'un dîner entre amis, Jean remarque un regard complice entre Sophie et Antoine, un de ses collègues. Cela le dérangeait, mais il essayait de repousser cette pensée, l'attribuant à sa propre insécurité. Antoine était charmant et toujours présent aux événements mondains de l'entreprise, et Sophie parlait toujours de lui comme d'un bon ami. Jean, pour ne pas paraître jaloux, feignit d'ignorer les signes. Cependant, les preuves se sont accumulées. Sophie a commencé à quitter la maison plus tôt et à revenir de plus en plus tard. Elle avait des excuses prêtes, des réunions de dernière minute, des projets urgents. Jean décide d'enquêter discrètement. Un jour, alors que Sophie prenait sa douche, il prend son téléphone portable et voit une série de messages échangés avec Antoine. Les messages étaient trop affectueux pour être simplement amicaux. Le cœur de Jean se serra et il sentit une colère monter. Déterminé à ne pas agir dans la précipitation, Jean attendit l'occasion de parler à Sophie. Il voulait l'entendre, comprendre ce qui s'était passé. Il y avait peut-être une explication logique, pensa-t-il. Un soir, alors que Sophie arrivait en retard, il était assis sur le canapé et attendait. Son expression sérieuse fit hésiter Sophie lorsqu'elle entra dans la pièce. « Sophie, nous devons parler » dit Jean en essayant de garder sa voix ferme. Sophie avait l'air confuse et un peu effrayée. Elle s'assit à côté de lui et Jean, sans détour, lui montra les messages sur son téléphone portable. Sophie pâlit, les larmes aux yeux, avoua qu'elle s'était liée d'amitié avec Antoine. Elle a dit que tout a commencé comme une amitié, mais Marie, sa meilleure amie, l'a encouragée à essayer quelque chose de nouveau, affirmant que Jean était obsédé par le travail et ne lui accordait plus l'attention qu'elle méritait. La trahison a été un coup dur pour Jean. Il ressentit la douleur de la déloyauté et l'humiliation de savoir que la propre amie de Sophie avait contribué au désastre. Malgré la colère et la souffrance, il aimait toujours Sophie et voulait comprendre pourquoi tout cela était arrivé. Ils se sont disputés jusque tard dans la nuit, Sophie essayant de justifier ses actes en disant qu'elle se sentait négligée. Jean a décidé que le mariage ne pouvait pas continuer, mais en même temps, elle ne voulait pas que Sophie se perde complètement. Il l'a encouragée à chercher de l'aide, à réfléchir sur ses choix et à s'éloigner des mauvaises influences, notamment Marie. Le divorce a été douloureux mais nécessaire. Jean savait que la confiance ne pourrait jamais être rétablie, mais elle tenait toujours suffisamment à Sophie pour vouloir la voir trouver une nouvelle voie. Jean a décidé que le divorce était inévitable. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions et de bureaucratie. Alors qu'elle s'occupait des avocats et de la paperasse, Jean ne pouvait s'empêcher de réfléchir à la façon dont tout s'était effondré si rapidement. Il s'est lancé dans son travail, essayant de retrouver un certain sentiment de normalité, mais l'ombre de la trahison était toujours présente. Sophie, en revanche,
semblait vivre des montagnes russes émotionnelles. Elle a contacté Jean à plusieurs reprises, lui demandant pardon et promettant de changer, mais Jean savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Malgré tout, il s'inquiétait toujours de son bien-être. Il se souvenait des nuits où elle semblait heureuse, où ils riaient ensemble des petites choses, et cela le faisait se demander où il s'était perdu. Durant cette période tumultueuse, Jean découvre que Sophie s'est éloignée de Marie. L'ami, qui avait été le principal incitateur à la trahison, était désormais considéré comme une mauvaise influence. Sophie s'est rendue compte trop tard que Marie ne voulait pas le meilleur, mais projetait plutôt ses propres frustrations et désirs sur les mariages des autres. Jean se sentait un peu soulagé de savoir cela, mais la douleur de la trahison était toujours bien présente. Jean a commencé à fréquenter un groupe de soutien pour les personnes ayant vécu des situations similaires. Il y rencontre Claire, une femme forte et déterminée qui a vécu un divorce tout aussi douloureux. Claire et Jean ont commencé à parler régulièrement, à partager leurs histoires et à se réconforter mutuellement. Les conversations avec Claire ont été thérapeutiques pour Jean, l'aidant à comprendre que la vie pouvait continuer après une trahison aussi dévastatrice. Pendant ce temps, Sophie avait du mal à se remettre sur pied. Elle a commencé à suivre une thérapie pour essayer de comprendre ses actes et les conséquences de ses choix. Elle a contacté Jean à plusieurs reprises, non pas pour lui demander une réconciliation, mais pour la remercier de ne pas l'avoir complètement abandonnée. L'aide et le soutien de Jean, même après le divorce, ont été essentiels pour que Sophie se retrouve. Un jour, Sophie demande à rencontrer Jean dans un café qu'il fréquentait. Elle semblait plus calme, plus centrée. Jean accepta, curieuse de savoir ce qu'elle voulait dire. « Jean, je voulais te remercier pour tout. Je sais que je t'ai profondément blessé et rien ne peut effacer ça. Mais la façon dont vous m'avez encouragé à demander de l'aide, à m'éloigner des influences négatives, a fait toute la différence. Je me retrouve grâce à toi, dit Sophie avec un regard sincère. Jean ressentait un mélange d'émotions. Il savait que la blessure était toujours là, mais voir Sophie se rétablir, trouver un nouveau but lui procurait un sentiment de paix. Ils ont parlé pendant des heures, se souvenant des bons et des mauvais moments, comprenant mieux le voyage qui les a amenés à ce point. La vie de Jean changeait également. Au fil du temps, Claire et lui ont commencé à développer une amitié plus profonde et il s'est rapproché d'elle. Les blessures étaient encore en train de guérir, mais Jean avait l'impression qu'elles commençaient enfin à guérir. Le temps passe et la vie de Jean trouve peu à peu un nouvel équilibre. Lui et Claire se rapprochaient, partageant des moments significatifs et des rêves pour l'avenir. Jean avait l'impression qu'il était enfin prêt à passer à autre chose et à laisser le passé douloureux derrière lui. Cependant, la tranquillité de Jean fut ébranlée lorsqu'elle reçut un appel inattendu de Sophie. Elle était bouleversée et a demandé à se rencontrer d'urgence. Bien que réticente, Jean accepta, inquiète du ton désespéré de sa voix. Ils se sont donné rendez-vous au même café où ils avaient parlé la dernière fois. Sophie arriva précipitamment, les yeux rouges et l'air troublé. Jean pouvait voir que quelque chose de vraiment grave se passait. Ils s'assirent dans un coin plus privé et Sophie commença à parler, essayant de contrôler ses larmes. « Jean, on me fait chanter » dit-elle d'une voix tremblante. Antoine a des photos et des messages qu'il menace de divulguer. Il a dit qu'il enverrait tout à mon patron et à mes parents si je ne lui répondais pas. Jean resta silencieux pendant quelques instants, traitant l'information. Il ressentit à la fois une montée de colère et de protection. Sophie avait commis une erreur, mais personne ne méritait d'être victime de chantage. « Sophie, comment ça a commencé ?» demanda Jean en essayant de comprendre la situation. Sophie explique qu'après le divorce, Antoine a continué à essayer de se remettre avec elle. Elle l'avait rejeté à plusieurs reprises, mais il n'avait pas abandonné. Jusqu'au jour où elle a cédé et l'a rencontré pour lui parler. Antoine avait cependant d'autres intentions et en profitait pour prendre des photos compromettantes et sauvegarder des messages privés. Désormais, il utilisait ces preuves pour manipuler et contrôler Sophie. Jean sentit la colère monter en lui. Il n'avait jamais aimé Antoine, et maintenant il avait une raison concrète de le mépriser encore plus. Cependant, il savait qu'agir de manière impulsive ne résoudrait pas la situation. J'avais besoin d'un plan. Sophie, on va arranger ça. Mais tu dois me faire confiance et ne pas paniquer. Trouvons un moyen d'arrêter Antoine, dit Jean pour essayer de la calmer. Dans les jours qui suivent, Jean sollicite l'aide de Claire. Elle avait des contacts dans les domaines juridiques et sécuritaires qui pourraient aider à neutraliser la menace d'Antoine. Claire s'est montrée compréhensive et proactive, aidant Jean à élaborer un plan pour exposer Antoine sans mettre Sophie en danger. Jean et Claire ont rencontré Marc,
l'ami de Claire, avocat spécialisé dans la cybercriminalité et le chantage. Marc a expliqué qu'il leur faudrait des preuves concrètes pour traduire Antoine en justice. Jean, Claire et Sophie ont commencé à rassembler un maximum de preuves. Sophie délivrait les messages menaçants qu'elle recevait, tandis que Jean et Claire enquêtaient sur le passé d'Antoine, à la recherche d'informations pouvant être utilisées contre lui. La tension montait à mesure qu'il se rapprochait de la confrontation avec Antoine. Jean ressentait le poids de la responsabilité non seulement envers Sophie, mais aussi le besoin de protéger sa propre paix et sa relation avec Claire. Il savait que cette situation risquait d'exploser et devait être résolue avec précaution et légalement. Un jour, Jean et Claire décident d'affronter directement Antoine. Ils lui donnèrent rendez-vous dans un café très fréquenté, s'assurant qu'il y aurait des témoins si quelque chose devenait incontrôlable. Jean sentit son cœur battre plus vite à mesure qu'ils approchaient du lieu convenu. Antoine arriva avec un sourire confiant, apparemment certain de maîtriser la situation. Cependant, son expression changea en voyant Jean et Claire ensemble, accompagnés de Marc. Ils s'assirent à table et Jean commença à parler, restant calme. « Antoine, on sait ce que tu fais avec Sophie. Nous avons la preuve de leurs menaces et de leurs actes. Cela doit cesser maintenant, sinon vous ferez face à des conséquences juridiques, » a déclaré Jean avec fermeté. Antoine rit, d'un rire nerveux et forcé. « Tu crois pouvoir m'intimider, Jean ? » « J'ai bien plus que vous ne l'imaginez, » répondit Antoine en essayant de maintenir sa posture. Jean, Claire et Marc sont restés calmes. Claire a pris la parole, dévoilant la stratégie qu'ils avaient envisagée. « Antoine, on sait que tu gardes ces photos et messages sur un serveur privé. Nous avons déjà réussi à suivre ses activités en ligne et disposons de suffisamment de dossiers pour le traduire en justice pour chantage et harcèlement. Ici, tu n'as pas le contrôle, » dit Claire avec une confiance qui ébranla Antoine. Un instant, Antoine hésita, visiblement secoué par les propos de Claire. Jean en profita pour insister davantage. « Antoine, tu peux le faire à la dure et en subir les conséquences, ou tu peux abandonner maintenant, tout effacer et laisser Sophie tranquille. C'est votre chance d'éviter un plus gros scandale, » a ajouté Jean en regardant directement Antoine dans les yeux. La confrontation dans le café a attiré l'attention de certaines personnes autour, mais personne n'est intervenu. Antoine se rendit compte qu'il était dans une position vulnérable. Il n'aurait jamais imaginé que Sophie aurait le soutien et les ressources nécessaires pour se défendre. L'expression de l'arrogance a cédé la place à la peur et à l'incertitude. « D'accord, je vais tout supprimer. Je veux juste que ça se termine, » dit Antoine, vaincu. Marc, qui avait enregistré toute la conversation, sourit satisfait. Il s'est assuré qu'Antoine supprimait les photos et messages devant eux, confirmant qu'il n'y avait plus de copies. Sophie, qui attendait anxieusement chez elle, reçut la nouvelle avec un immense soulagement. Malgré tout, Jean savait que le traumatisme de la trahison et du chantage laisserait de profondes cicatrices sur Sophie. Il a continué à la soutenir alors qu'elle reconstruisait sa vie, ayant le sentiment qu'elle pouvait enfin laisser le passé derrière elle. Claire et Jean, quant à eux, ont trouvé un nouveau sens à leur relation, renforcée par les adversités qu'ils ont affrontées ensemble. Un mois plus tard, Jean reçoit un appel téléphonique inattendu. C'était Sophie qui voulait le revoir, cette fois pour quelque chose d'important. Ils se sont rencontrés dans le même café où tant de conversations cruciales avaient eu lieu. « Jean, je voulais te remercier encore une fois. Sans toi et Claire, je n'aurais pas pu surmonter tout ça. Je sais que j'ai fait de mauvais choix, mais j'en ai beaucoup appris. Je voulais que tu saches que je déménage dans une nouvelle ville, en repartant de zéro. Et je voulais m'excuser sincèrement pour tout, » dit sincèrement Sophie. Jean ressentait une paix intérieure. Les paroles de Sophie ont clôturé un chapitre douloureux de sa vie, mais elles ont également ouvert la porte à de nouvelles possibilités. Il lui souhaitait le meilleur, sachant qu'ils étaient tous les deux enfin prêts à passer à autre chose. Jean et Claire ont continué à construire leur vie ensemble, avec une confiance renouvelée et un amour qui grandissait chaque jour. Jean a appris que même dans les situations les plus sombres, il est possible de trouver la lumière et de recommencer. La trahison, bien que dévastatrice, a ouvert la voie à une nouvelle vie, une vie où la confiance et le véritable amour pourraient s'épanouir. La vie de Jean continue d'avancer, désormais libéré du poids de la trahison et du chantage. Le soutien de Claire a été fondamental dans cette démarche. Ensemble, ils décident de faire un voyage dans la campagne française, un endroit paisible où ils pourront se reconnecter et laisser derrière eux les tumultes du passé. Ils ont choisi la région pittoresque de la Provence, connue pour ses paysages époustouflants et ses charmants villages. Dès leur arrivée en Provence,
Jean et Claire s'installent dans une petite bastide entourée de champs de lavande et de vignes. La sérénité des lieux offrait une paix que Jean n'avait pas ressentie depuis longtemps. Les matinées ont été consacrées à la découverte des marchés locaux, à la dégustation de fromage et de vin, et les après-midi à la promenade dans les champs parfumés. Chaque instant a renforcé le lien entre eux, construisant une base solide pour l'avenir. Lors d'une de ces promenades, Claire tenait la main de Jean et s'arrêtait pour le regarder dans les yeux. « Jean, je veux que tu saches à quel point tu es importante pour moi. Tout ce que nous avons vécu m'a seulement fait réaliser à quel point nous sommes forts ensemble. Je t'aime et je veux que tu saches que je suis là pour tout ce qui t'arrive, » a déclaré Claire, avec une sincérité qui a profondément touché Jean. Jean sourit, ressentant un élan d'émotion. Il savait que Claire était la personne avec qui il voulait passer le reste de sa vie. Ce moment a marqué une nouvelle phase pour eux, une phase d'amour et de complicité inébranlable. Pendant ce temps, Sophie s'installait dans sa nouvelle vie. Il s'installe à Bordeaux, où il commence à travailler dans une petite entreprise de marketing. Le dépaysement et la séparation d'Antoine et Marie ont été déterminants pour son rétablissement. Sophie s'est concentrée sur elle-même, se consacrant au travail et à la thérapie. Elle s'est fait de nouveaux amis, choisissant cette fois des personnes qui la soutenaient et la respectaient vraiment. Un jour, Sophie décide de se rendre à Lyon, la ville natale de Jean, pour résoudre une affaire en suspens. Elle savait qu'elle avait besoin de clore un chapitre important de sa vie et, pour ce faire, elle souhaitait revoir Jean, mais cette fois définitivement. Elle lui a envoyé un message, lui demandant de se retrouver dans un café qu'ils connaissaient bien tous les deux. Jean reçut le message de Sophie avec surprise, mais aussi avec compréhension. Il savait que cette rencontre serait importante pour eux deux. Lorsqu'elle l'a dit à Claire, elle a soutenu la décision, comprenant qu'il fallait boucler complètement le cycle. Le jour du rendez-vous, Sophie arrive au café un peu en avance et choisit une table extérieure. Le soleil brillait doucement, créant une ambiance parfaite pour la conversation à venir. Quand Jean arriva, ils se saluèrent avec une accolade cordiale, ressentant la familiarité et l'étrangeté de revoir quelqu'un qui comptait tant dans un passé pas si lointain. « Jean, merci d'être venu. J'avais besoin de te parler pour clore ce chapitre de ma vie une fois pour toutes. Je veux que tu saches que je vais bien maintenant, que j'ai trouvé mon chemin et que j'essaie d'être une meilleure personne. Mais j'avais besoin de te voir et de te remercier en personne pour tout, » dit Sophie avec un sourire calme. Jean hocha la tête, ressentant un mélange d'émotions. « Sophie, j'avais aussi besoin de cette rencontre. Je suis content de savoir que tu vas bien. Nous avons traversé beaucoup de choses, mais je crois que tout est arrivé pour une raison. Nous avons appris, nous avons grandi et maintenant nous pouvons avancer, » répondit calmement Jean. Ils parlèrent longuement, évoquant le passé sans rancune. Il s'agissait d'une conversation nécessaire, qui a permis à la fois de reconnaître les erreurs et les leçons apprises. En fin de compte, ils avaient le sentiment qu'un poids avait été enlevé. Ils se sont dit au revoir avec la promesse d'avancer avec gratitude pour ce qu'ils avaient vécu et pour les nouvelles opportunités que la vie leur offrait. Jean revint vers Claire avec un sentiment de soulagement et de clôture. À partir de ce moment, il sentit que plus rien ne le liait au passé. Il était totalement libre de construire un avenir avec Claire, sans les fantômes qui le hantaient. À Bordeaux, Sophie poursuit son voyage de découverte de soi. Elle a trouvé un nouveau but en aidant ceux qui ont vécu des situations similaires, en offrant son soutien et en partageant son histoire comme exemple de résilience. Sophie a transformé sa douleur en force, et cela l'a aidée au quotidien. Pour Jean et Claire, la Provence est devenue un refuge où ils peuvent toujours revenir. Ils ont acheté une petite maison dans le quartier, un endroit qui représentait la paix et l'amour qu'ils ont trouvé ensemble. Dans les années qui suivent, ils voyagent à travers la France, explorant de nouvelles villes et créant des souvenirs inoubliables. Chaque voyage a renforcé le lien qui les unissait, démontrant que le véritable amour peut s'épanouir même après les tempêtes les plus dévastatrices. Un jour, alors qu'ils se promenaient dans un vignoble, Claire s'arrêta et regarda Jean avec un sourire. « Jean, j'ai une surprise pour toi » dit-elle en sortant une petite boîte de son sac. Jean regarda avec curiosité Claire ouvrir la boîte, révélant une bague simple mais incroyablement belle. « Je sais que c'est généralement l'homme qui fait ça, mais je ne veux pas attendre plus longtemps. Jean, veux-tu m'épouser » a demandé Claire, les yeux brillants d'amour. Jean sentit les larmes couler sur son visage alors qu'elle répondit par un « oui » enthousiaste. La bague symbolisait non seulement un engagement, mais aussi le voyage qu'ils avaient entrepris ensemble, surmontant tous les obstacles pour trouver le véritable amour. La cérémonie était simple et intime,
tenus dans un petit vignoble en présence uniquement de leurs amis les plus proches et de leur famille. Le soleil se couchait à l'horizon, créant une scène magique. Sophie a envoyé un message de félicitations, exprimant son bonheur pour Jean et Claire. Elle a également trouvé un nouvel amour à Bordeaux, quelqu'un qui la respectait et l'appréciait pour qui elle était vraiment. Jean et Claire, désormais mariés, ont continué à se construire une vie pleine d'amour, d'aventure et de respect mutuel. L'histoire de la trahison et du dépassement est devenue un chapitre du passé, un rappel que, même dans les pires situations, il est possible de trouver la lumière et de recommencer. Les années ont passé et la vie de Jean et Claire s'est épanouie avec la stabilité et le bonheur qu'elles méritaient toutes les deux. La petite maison provençale est devenue une maison pleine d'amour, de rire et de souvenirs précieux. Jean, désormais plus serein et confiant, a trouvé en Claire une partenaire qui comprenait et réalisait tous les aspects de sa vie. Ils décident d'agrandir leur famille en adoptant un chien qui devient rapidement partie intégrante de leurs aventures. Les matinées étaient consacrées à de longues promenades à travers les vignobles et les soirées à des dîners en plein air sous le ciel étoilé de Provence. La simplicité de ces moments a apporté une profonde satisfaction que Jean n'aurait jamais imaginé ressentir à nouveau. Sophie, à son tour, a également trouvé une nouvelle perspective sur la vie bordelaise. Son travail au sein de l'entreprise de marketing était florissant et elle s'est impliquée dans des activités bénévoles, aidant les femmes à surmonter leurs traumatismes émotionnels. Son histoire de trahison et de rédemption a inspiré de nombreuses personnes et elle a utilisé ses expériences pour offrir soutien et espoir. Sophie a enfin trouvé la paix intérieure et un nouvel amour qui la respectait et la valorisait profondément. Un après-midi, alors que Jean et Claire se promenaient dans une foire artisanale locale, ils croisèrent la vieille amie de Claire, Isabelle, qui avait elle aussi vécu un divorce difficile. Ils ont parlé de l'importance de reconstruire leur vie après l'adversité et de la façon dont le soutien mutuel fait toute la différence. Jean, Claire, vous êtes la preuve vivante que le véritable amour peut surmonter n'importe quel obstacle. Voir ton bonheur me donne envie de continuer à y croire, dit Isabelle émue. L'amitié entre les trois se renforce et Isabelle devient une présence constante dans la vie de Jean et Claire. Ensemble, ils ont organisé des dîners et des réunions, créant ainsi un réseau de soutien qui a transcendé la douleur du passé. Chaque rencontre était une célébration de la vie et des secondes chances. Jean a décidé de se lancer dans un projet personnel, écrire un livre sur son parcours de trahison, de perte et de rédemption. Il pensait que partager son histoire pourrait aider les autres à trouver la force de surmonter leurs propres difficultés. Claire l'a pleinement soutenu, apportant ses propres perspectives et expériences. Le livre, intitulé Reborn from the Ashes, est devenu un succès et a touché le cœur de nombreux lecteurs. Jean a reçu des lettres de personnes le remerciant pour son honnêteté et son courage, et il se sentait reconnaissant de pouvoir transformer sa douleur en quelque chose de positif. Le projet a apporté encore plus de proximité entre lui et Claire, consolidant les bases solides d'amour et de respect qu'ils ont bâties ensemble. Sophie a également lu le livre de Jean, émue en revivant ses souvenirs. Elle l'a contacté pour le remercier d'avoir inclus son point de vue de manière respectueuse et véridique. L'amitié entre Jean et Sophie, bien que différente, est devenue un lien de respect et de compréhension mutuelle. Ils communiquaient occasionnellement, échangeant des nouvelles de leur vie et de leurs réalisations. Le jour de leur anniversaire de mariage, Jean et Claire ont décidé de faire un voyage spécial pour célébrer. Ils ont choisi de visiter la côte française, un endroit qu'ils rêvaient tous deux de visiter. Les plages de sable doré et la mer bleue offraient un cadre idéal pour réfléchir au voyage qui les a amenés là-bas. Assise au bord de la mer, regardant le coucher du soleil, Claire regardait Jean dans les yeux avec un sourire plein d'amour. « Jean, je suis tellement heureuse de tout ce qu'on a construit ensemble. Notre parcours n'a pas été facile, mais chaque défi nous a rendus plus forts. Merci d'être mon partenaire dans tout, a déclaré Claire, les larmes de joie dans les yeux. Jean lui tenait la main, ressentant la même gratitude et le même amour. Claire, je ne pouvais pas imaginer ma vie autrement. Vous avez apporté de la lumière et de l'espoir alors que tout semblait perdu. Merci d'être à mes côtés et de partager cette vie avec moi, répondit Jean, ému. Le coucher du soleil marquait non seulement la fin d'une journée, mais aussi le point culminant d'une histoire d'amour et de dépassement. Jean et Claire savaient que, quels que soient les défis à venir, ils auraient toujours un soutien inconditionnel l'un pour l'autre. À leur retour en Provence, ils ont apporté avec eux un sentiment renouvelé de détermination et de bonheur. La maison qu'ils ont achetée était remplie d'encore plus d'amour et de rire, accueillant amis et famille à plusieurs reprises. Chaque visite était une célébration de la vie, de l'amour et de la résilience. Au cours des années suivantes, Jean continue d'écrire,
transformant ses expériences en histoires qui touchent le cœur des gens. Claire, à ses côtés, a apporté ses propres idées, faisant de chaque projet une véritable collaboration d'amour. L'histoire de Jean et Claire est devenue pour beaucoup un symbole d'espoir, montrant que même après les pires tempêtes, le soleil peut à nouveau briller.